Salut! Alors pour cette vidéo, j'ai 2-3 trucs à vous montrer, ça va être super intéressant. C'est tout de suite. Alors la toute première chose dont je voudrais vous parler, c'est en fait la qualité. Je sais pas si ça se voit, mais là actuellement la qualité, moi je la trouve un peu mieux. En tout cas, elle doit l'être. Parce que j'ai changé de téléphone, donc de caméra. Parce que je filme toujours avec le téléphone que j'ai. Alors jusqu'à présent, je filmais avec un iPhone 5. C'était un téléphone donc très bien. Il a duré assez longtemps. Sa caméra était donc de assez bonne qualité puisqu'elle m'a permis de faire les vidéos jusqu'à présent que j'avais. Donc voilà, moi j'étais content. Et là récemment, je viens de changer de téléphone pour celui-là. Alors oui, ça change la donne. Et en effet, j'ai voulu changer pour augmenter la qualité de mes vidéos et pour pouvoir un peu remettre à jour mon téléphone. Et du coup, j'ai opté pour cet iPhone parce que je reste sur l'univers iPhone. Si on fait un rapide déballage de la boîte, on a la brique du chargeur, les nouveaux écouteurs avec le port Lightning puisqu'il n'y a plus le port jack. Au dos, on y retrouve justement ce petit adaptateur Lightning vers jack qui est franchement cool de l'avoir fourni parce qu'ils n'ont pas l'habitude de fournir donc des adaptateurs, ça c'est cool. Mais après j'ai envie de dire c'est normal. Et ensuite le câble du chargeur, évidemment. Donc voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Et ensuite la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est qu'en fait je compte partir donc là dans les jours qui viennent en voyage. Et il y a un truc important à savoir, c'est que une boosted board, pour la transporter, il faut un sac. Et résultat, je m'en suis pris un. Alors le sac de base qui est utilisé avec la boosted board, c'est le board bag. Le problème c'est qu'il coûte assez cher de base parce que c'est 125 €. Alors que lui, je l'ai eu pour 50 €. Donc c'est cher, mais c'est moins cher. Alors celui-là, il est vachement bien parce qu'il dispose donc d'une poche ici, donc sur toute la longueur où on peut mettre des choses. Moi, je mets des câbles, mais ça peut être n'importe quoi. Et dedans, on peut y mettre la boosted board. Il y a encore vachement de place donc dessous pour mettre des affaires ou quoi que ce soit. Tu peux même y rentrer deux boards, parce que oui, ça c'est une autre board dans un autre sac. Du coup, on peut même y rentrer deux boards à l'intérieur, ça c'est cool. Et ensuite, dessous, on a même une autre poche où dedans, moi j'ai mis mon kit. Attendez, mon kit de courroie ici, qu'on peut avoir supplémentaire, et la télécommande. Du coup, là-dessus, on peut se préparer à voyager. Comme on vient de parler de voyage il y a un instant, j'aimerais continuer sur le sujet et vous présenter le parfait setup pour le voyage. Il est juste là. Juste là. Bon alors cet écran est extrêmement pratique. En effet, c'est un écran donc hyper fin. Et il suffit juste d'un câble pour l'alimenter et envoyer l'information. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que juste à travers ce câble, on le branche à son ordinateur et il est alimenté et on transfère l'image comme c'est présent ici. Alors la luminosité est pas très performante, mais c'est parce que c'est fait pour être en intérieur tout de même. Et de toute façon, on ne pouvait pas mettre une grosse luminosité parce que sinon il faudrait une grosse source de courant. Or là, il est juste alimenté par USB. Cet écran est super pratique, il est fourni avec une housse de transport qui sert aussi de pied. Donc on peut facilement s'installer à un endroit avec son écran et son ordinateur et un seul câble pour les relier, ça c'est cool. La finition sur cet écran est top, puisqu'on a une finition mat sur l'écran comme sur les bords, ce qui fait qu'on n'a pas de traces de doigts sur l'écran, ça c'est cool. Et de par sa légèreté, il est facile à transporter où que tu sois. Le PC sur lequel je l'ai branché, c'est le Dell XPS 15 pouces avec finition carbone. On peut voir qu'il est extrêmement beau. L'inconvénient, c'est que l'écran renvoie énormément de reflets puisqu'il est full brillant, hein, on peut le dire. Pour moi, c'est le Windows qui rivalise le plus avec les Mac au niveau de la finition, puisqu'on a une très bonne finition, de beaux matériaux utilisés, une très bonne puissance, et tout ça dans un corps qui n'est vraiment pas très épais. De plus, il possède un écran donc 4K avec écran tactile, donc ça c'est cool. Voilà ma proposition de setup en voyage, j'espère qu'elle vous plaît. Moi en tout cas, je la trouve idéale et pratique. Donc voilà. Avant de partir, je voudrais vite fait vous montrer ce que je prends essentiellement dans mon sac. C'est parti. Un disque dur, une batterie, un ordi, le chargeur de la boosted board qui est ici, des vêtements, des chargeurs, ils sont pas tous là, des lunettes, des écouteurs et le sac qui transporte tout avec celui-là qui transporte la board. Et pas oublier le casque. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, sir. Yes, ma'am. Bon bah c'est sur ce beau paysage de bord de mer qu'on va se quitter. Je vous dis au revoir, à plus, si vous avez aimé, partagez, etc. C'est parti, au revoir.